Bonjour à toutes et tous, donc Baptiste Regnery, responsable du pôle accompagnement de l'action publique et des projets à l'ARB Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, je vais compléter l'introduction de Marie-Amélie. Peut-être donc quelques mots en fait sur ce dispositif territoire engagé pour la nature. D'abord, avant cela, vous présenter rapidement l'Agence régionale de la biodiversité. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Nous sommes un établissement public de coopération environnementale. Nous travaillons aux côtés de l'État et de la région Nouvelle-Aquitaine sur des missions de porter à connaissance de l'état de santé, de l'eau, de la biodiversité et d'accompagnement des acteurs pour les aider à une plus grande préservation de la biodiversité et restauration quand ça s'avère nécessaire. Une feuille de route commune à tous en Nouvelle-Aquitaine et qui est le cadre dans lequel nous nous inscrivons tout particulièrement à l'agence, c'est la stratégie régionale pour la biodiversité. Donc il existe une SRB sur la période 2023-2032 et dans ces grands objectifs, il y a notamment ceux d'accompagner les collectivités dans le passage à l'action, accompagner les collectivités dans l'élaboration de diagnostics, les aider à s'entourer de compétences techniques, les aider à chercher des financements et les aider donc à s'engager sur des plans d'action concrets. Et donc, territoire engagé pour la nature s'intègre dans cet objectif. Et pour ça, nous animons depuis plusieurs années ce dispositif avec plusieurs partenaires qui sont réunis au sein d'un comité de pilotage qui comprend donc la direction régionale de l'Office français de la biodiversité, la région Nouvelle-Aquitaine, l'ADREAL et les 2 agences de l'eau, ainsi que les départements volontaires. Voilà un petit peu pour notre organisation. Je voudrais, avant de laisser la parole à Marie-Amélie, vous dire un mot sur finalement pourquoi devenir un territoire engagé pour la nature. Si Marie-Amélie, tu peux présenter la petite diapo suivante. Voilà, pourquoi s'engager dans territoire engagé pour la nature? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour cela, notamment le fait d'abord de rejoindre un réseau. En rejoignant Territoire engagé pour la nature, vous rejoignez un réseau de collectivités engagées en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est l'occasion en fait de partager ces expériences, de contribuer à cette montée en compétences collectives. L'agence apporte un accompagnement en amont pour vous aider à élaborer ces dossiers de candidature, mais aussi tout au long de la durée de reconnaissance de 3 ans. On vous apportera un suivi et puis un appui si nécessaire pour vous aider à mettre en œuvre votre plan d'action. Ça permet de développer de nouvelles compétences et connaissances donc en matière de biodiversité. Ça permet de participer à un certain nombre d'événements organisés par l'agence et ses partenaires, et puis de valoriser sa politique environnementale, puisque on donne de la visibilité aux collectivités territoires engagés pour la nature. Et on n'hésite pas à proposer aux territoires engagés pour la nature d'intervenir si les occasions se présentent, aux assises régionales de la biodiversité, etc. Voilà un petit peu dans les grandes lignes, et puis je laisse maintenant la parole à Marie-Amélie pour rentrer un petit peu plus dans le concret, et puis comment candidater à territoire engagé pour la nature. Merci Baptiste. Donc effectivement, je vais vous redécrire rapidement le dispositif, donc Territoire engagé pour la nature, qui est un dispositif de l'Office français de la biodiversité à l'échelle nationale. Donc c'est un programme en 4 étapes principales. Donc il y a une première étape qui est celle de votre engagement en tant que collectivité. Donc bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner dans cette démarche par donc un animateur en région, en l'occurrence nous en Nouvelle-Aquitaine via l'ARB, c'est moi qui m'en occupe. Ensuite, vous avez donc une deuxième étape où là donc vous allez déposer votre dossier de candidature. Il y aura un jury régional qui validera votre plan d'action. Et vous aurez donc votre reconnaissance pour une durée de 3 ans. Et grâce à cette reconnaissance, vous accédez au Club des engagés, dans lequel vous retrouverez des événements, des webinaires, voilà, des
de l'accès à l'information également. À la fin de ces 3 ans, il y a une évaluation, un bilan qui est réalisé de l'ensemble de votre plan d'action, des actions que vous avez menées au cours de ces 3 années. L'idée est bien de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Donc, quel que soit votre point de départ, voilà, le but, c'est de faire plus pour la biodiversité, en faveur de la biodiversité. Et donc, suite à ce bilan, à cette évaluation, vous pouvez renouveler votre engagement pour 3 ans à nouveau. Et donc là, vous représentez un nouveau plan d'action qui est de nouveau évalué par le jury régional. Et voilà, ainsi de suite pour un nombre d'années indéterminé. Donc ça, c'est pour voilà, recadrer le dispositif global. En Nouvelle-Aquitaine, les territoires engagés pour la nature ont été lancés en 2021. Il y a eu 4 sessions de jury depuis 2022. Et nous avons actuellement donc 43 lauréats sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons presque tous les départements représentés. Nous avons donc 30 communes qui sont lauréates, 12 EPCI et un PETR. Voilà, et vous voyez sur la petite carte nos derniers lauréats de 2024. Donc, nous avons eu 4 lauréats en 2024, une petite commune de la Creuse et 2 communautés d'agglomération et une communauté de communes. Voilà, Grand Cognac, Agen et la vallée d'Ossau. Voilà un petit peu pour l'état des lieux. Donc ensuite, concernant le règlement, donc comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, donc il sera publié jeudi matin et je vous l'enverrai par email. Vous pourrez y accéder voilà, par ce lien que je vous redonnerai, qui est en fait sur notre site internet, la page des territoires engagés pour la nature. Donc les candidatures ouvrent à partir d'aujourd'hui et seront ouvertes jusqu'au 15 septembre. Donc ça veut dire que vous pouvez déposer vos dossiers de candidature jusqu'au 15 septembre. Et le jury aura lieu ensuite courant novembre 2025. Et donc, vous serez informé de votre reconnaissance au début janvier 2026, voilà, pour une reconnaissance 2026-2028, pour 3 ans donc. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le dossier de candidature sera à remplir, que je vais vous présenter ensuite. Et il est nécessaire également de fournir une délibération de votre collectivité qui indique un engagement et un portage politique de votre candidature. Donc, je vous le dis parce que j'ai souvent la question, mais un, pardon, un accord de votre président, par exemple, pour les communautés de communes, n'est pas suffisant. Il faut vraiment une délibération votée, voilà, pour avoir un portage politique d'ensemble et pas une seule personne qui engage la collectivité. Et puis, bien sûr, vous pouvez joindre à votre dossier de candidature l'ensemble des documents qui peuvent appuyer votre candidature et notamment éclairer le jury en termes d'enjeux de biodiversité de votre territoire. Puisque les membres du jury voilà, travaillent à l'échelle régionale, donc ne connaissent pas forcément tous les enjeux spécifiques de votre territoire localement. Donc, tous les documents qui peuvent éclairer le jury sont les bienvenus. Donc ensuite, vous devez, dans votre dossier de candidature, présenter un plan d'action. Ce plan d'action, il va devoir comporter entre 3 et 6 fiches actions. Dans ces dons. Oui, Excusez-moi, j'avais une question sur la diapo avant. Est-ce que oui, c'était par rapport à la méthode? Il y a marqué qu'il faut une délibération. Nous, on n'a pas de conseil municipal avant fin septembre maintenant. Du oui, coup, est-ce que c'est quelque chose qui peut être transmis dès qu'il y a le conseil municipal oui, tout à fait. a Donc posteriori? effectivement, oui, ça, il n'y a aucun problème tant que la délibération arrive avant le jury, donc en novembre, il n'y a aucun problème pour qu'elle puisse être transmise après le dépôt de candidature. Par contre, il faut bien déposer votre dossier de candidature au 15 septembre maximum et voilà, informer que la délibération sera transmise par la suite. Mais c'est tout à fait possible de transmettre la délibération a posteriori, Ok, merci. voilà, dans la limite du mois de novembre. Euh, Ok, donc concernant les fiches actions,
Donc le minimum, c'est 3 fiches actions, maximum 6 fiches actions. Dans ces 3 fiches actions minimum, il y a forcément, dans les 6 également, mais il y a forcément une fiche action mobilisation. Donc c'est-à-dire que l'ensemble de vos actions concernant la mobilisation de vos différents publics vont être concentrées dans une seule fiche action. La fiche action numéro 1, que je vous détaillerai plus tard. Et ensuite, donc, vous devez faire entre 2 et 5 fiches actions. Dans le détail de ces fiches actions, il va y avoir des thématiques prioritaires imposées pour 1 à 2 fiches actions. C'est-à-dire que si vous faites un total de 3 fiches actions, donc une fiche action mobilisation et 2 autres fiches actions, vous devez avoir dans ces 2 fiches actions à minima une qui concerne une des 3 thématiques prioritaires définies par le jury. En l'occurrence, donc ces 3 thématiques prioritaires, ce sont la gestion des espaces naturels à fort enjeu de biodiversité, la préservation et la restauration des trames bleues et la préservation et la restauration des trames vertes. Donc si vous avez 3 fiches actions, il faut forcément une fiche action qui concerne une de ces thématiques prioritaires. A contrario, si vous avez 4 ou plus jusqu'à donc 6 fiches actions, vous devrez avoir 2 fiches actions qui concernent une des thématiques prioritaires. Les autres fiches actions peuvent concerner n'importe quelle thématique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a peut-être des questions à ce niveau-là? Je poursuis, mais n'hésitez pas, d'autres questions viennent plus tard. Donc, comme je vous le disais, les territoires engagés pour la nature, c'est vraiment un dispositif qui prône l'amélioration continue en faveur de la biodiversité. Et donc, pour s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue, le jury TEN, enfin le comité de pilotage des territoires engagés pour la nature en Nouvelle-Aquitaine, a souhaité vous accompagner dans cette démarche d'amélioration continue. Et pour cela, donc, elle demande qu'au cours des 3 premières années de reconnaissance, donc qui va vous concerner pour les territoires dont ça va être la première, voilà, la première candidature et donc potentiellement la première reconnaissance, il va falloir rédiger une note d'enjeu. Cette note d'enjeu, elle permettra en fait une synthèse de l'état des connaissances et des enjeux de la biodiversité sur votre territoire. Et elle permettra en fait de vous éclairer pour justement élaborer votre futur plan d'action et vos futures actions en faveur de la biodiversité. Pour cela, la RB est en train de rédiger en fait voilà, un canevas qui vous permettra de faciliter cette synthèse qui peut être voilà, parfois un peu conséquente en termes de données peut-être à synthétiser. Donc la RB voilà, va vous fournir une trame qui vous permettra d'aiguiller cette synthèse et de faciliter ce travail-là. Donc ça sera pour les 3 premières années de reconnaissance. Et ensuite, en cas de renouvellement, ou comme c'est le cas pour Niort, lorsque vous êtes une commune de plus de 15 000 habitants ou une intercommunalité de plus de 20 000 habitants, à ce moment-là, vous devrez rédiger une stratégie locale de biodiversité. De la même manière, l'ARB de Nouvelle-Aquitaine sera présente pour vous accompagner. Comme je vous le disais, ma collègue Émilie Perrier est dédiée à cette mission et sera là pour vous accompagner ponctuellement ou pour vous fournir des documents de cadrage au fur et à mesure de vos 3 années supplémentaires de reconnaissance. Également, si le jury estime que la donnée naturaliste n'est pas suffisante sur votre territoire, elle pourra, au cas par cas, vous orienter vers prioritairement la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale avant de réaliser une stratégie locale pour la biodiversité. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là? Je poursuis. Ensuite, concernant l'évaluation des candidatures, donc il y a 4 points qui sont particulièrement importants. Donc, il va y avoir le fait que vos actions
elles sont suffisamment impactantes et mesurables. Donc pour cela, vous allez le voir hein, dans les fiches actions, on vous demande de détailler en fait qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, quels sont vos objectifs concrets de réalisation, afin de pouvoir, au terme des 3 ans, évaluer si vous avez bien atteint voilà, les objectifs que vous vous étiez fixés. Également, donc, il faut que les actions soient impliquantes et cohérentes. Donc, impliquantes pour l'ensemble des acteurs de votre territoire. Donc, vraiment, vous le verrez également dans les fiches actions, on vous demande de citer quels sont les partenaires que vous avez sur votre territoire pour chaque action. Que ce soit des citoyens, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations locales, etc. L'idée, c'est d'avoir un projet transversal et bien sûr cohérent avec les enjeux de votre territoire. Donc également, il faut que ce soit additionnel et proportionné, donc que ça apporte une plus-value à ce qui est déjà fait en faveur de la biodiversité, toujours bien sûr, et proportionné puisqu'il faut que voilà, ce soit au regard de vos moyens et de vos compétences à l'échelle de votre collectivité. Et enfin, donc en lien avec l'action publique, puisque il faut s'inscrire, comme vous le disiez Baptiste en introduction, hein, bien sûr, dans aussi les stratégies régionales, nationales et également locales. Donc c'est vrai que quand vous êtes une commune, c'est important aussi d'être en accord avec les stratégies, par exemple, de votre intercommunalité. Donc, quelques exemples d'actions qui peuvent être attendues. Alors, c'est une liste loin d'être exhaustive et vous en trouverez d'autres sur notre site internet. Et je vous ai mis quelques photos aussi de certains lauréats des précédentes sessions. Donc, on voit par exemple pour La Rochelle, là, c'était un herbier de myriophylle, donc espèce exotique envahissante, voilà, qui a été nettoyé pour permettre hein, la libre circulation du cours d'eau. On a eu aussi donc la gestion d'un ENS à Saintes, des plantations de haies de charme dans le Ruffécois, des comités citoyens à Dompierre-sur-Mer, le maintien d'arbres sénescents à Châtellerault. Voilà, et là vous avez quelques exemples. N'hésitez pas sur le site internet, vous avez donc une liste un peu plus exhaustive et quand c'est surligné comme ça vous renvoie vers des ressources. Donc voilà, vous avez des sites internet liés avec de nombreuses ressources qui peuvent aussi vous aider, vous aiguiller pour affiner votre plan d'action. Donc, bien sûr, il y a des actions voilà, qui peuvent être sur la trame verte, la trame bleue, comme on le disait, hein, la trame noire également, pourquoi pas la trame brune également. Voilà. Donc, si pas de questions jusque-là, je vais attaquer donc le questionnaire en lui-même. Donc, celui-ci, vous allez pouvoir le télécharger depuis donc, un drive. J'ai une Oui, question, Marie-Amélie. Oui, oui, c'est sur les partenaires. oui. Alors, les partenaires, est-ce qu'on peut citer en interne, parce que nous, à Niort, on est une grosse collectivité, donc les directions partenaires, que des fois, la transversalité, déjà, c'est aussi arriver à travailler avec les collègues. Donc, il y a des partenaires externes, mais est-ce qu'on met les partenaires internes? Oui, tout à fait. D'accord. C'est important aussi de montrer effectivement la transversalité entre les services. Donc, c'est complémentaire. Tout à fait. J'ai une autre Est-ce que je question. peux... Ah oui, Pardon, pardon. J'avais une allez-y. question, sauf si j'ai raté. Il me semblait que les actions ne devaient pas avoir démarré au moment du dépôt de dossier ou j'avais peut-être lu des mauvais documents. En fait, c'est parce qu'en fait, alors donc c'est la première question et savoir si c'est un critère rédhibitoire parce que on est par exemple pour les collectivités, les mairies en fin de mandat, donc on a des choses qui ont été lancées et on n'a pas de nouvelles actions qui vont démarrer en 2026 puisque c'est l'année des élections des nouvelles élections en théorie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a toujours ce critère-là ou par exemple des actions qui ont démarré milieu 2024, est-ce que ça marche? Parce que nous, on a beaucoup d'actions qui ont démarré à partir voilà, de 2024. Alors effectivement, il y a bien ce critère de nouvelle action, enfin d'action non démarrée. Euh,
Donc, pour préciser, l'action, si par exemple c'est une action que vous avez déjà démarrée mi-2024 et qu'elle se poursuit, vous n'allez pas pouvoir la présenter. Par contre, si c'est une action qui peut être découpée, je vous donne un exemple. Une plantation de haies, par exemple, vous pouvez avoir planté des haies sur plusieurs secteurs. Si vous avez déjà fait un premier secteur, bon, bien sûr, celui-ci, vous n'allez pas pouvoir l'indiquer. Par contre, si en 2026, vous avez prévu de faire la plantation d'un nouveau secteur, alors vous allez pouvoir indiquer cette action-là de plantation de haies dans ce secteur précis qui sera fait en 2026. Mais vous n'allez pas pouvoir indiquer la plantation des haies que vous avez faites depuis mi-2024. Ça, c'est pas possible, effectivement. Il faut forcément que ce soit une action à venir. Donc après, voilà, c'est plus dans la présentation de l'action. Si c'est effectivement une action, je ne sais pas, par exemple, une restauration de mares, mais vous avez déjà commencé la restauration, mais qu'elle va se terminer en 2026, ça, malheureusement, vous ne pouvez pas la présenter. Par contre, si vous aviez 2 mares à restaurer, qu'une a déjà été restaurée, mais que la prochaine sera faite en 2026, alors vous pouvez présenter la restauration de la seconde mare. Je ne sais pas si oui, clair. mais je ne comprends pas quelle est la raison derrière de ça, en fait. Qu'est-ce qui fait, enfin, pourquoi vous avez besoin que ce soit, qu'est-ce qui justifie pour vous l'argument? Parce que, par exemple, nous, à la ville de Pessac, on a un plan de préservation des animaux et de la cause animale, dont on a fait une nouvelle version mise à jour avec 24 actions en juin 2024. Forcément, encore une fois, on est à la fin du mandat, donc toutes les actions sont engagées, quoi. Donc, ça veut dire que nous, on peut rien présenter, on peut pas proposer d'action parce que, en fait, on a un plan d'action qu'on a mis en place en juin 2024 avec toutes les actions. En fait, c'est pas adapté au temps de municipal, en fait. Je veux dire, en tout cas, par rapport aux élections des villes. C'est vraiment, enfin, nous, on pourra pas vous dire des choses qui vont démarrer en 2026 puisque tout est un peu en stand-by aussi avec ces élections-là. Donc, la ville, on ne pourra pas avoir de délibération et des actions qui vont se mettre en place en 2026 compte tenu du contexte électoral. Ce qui est un peu, voilà, c'est extrêmement bloquant en fait pour une commune. Oui, vous avez raison. Pour être tout à fait transparent, c'est la première fois qu'on rencontre cette situation où effectivement on a une élection municipale devant nous et donc effectivement vous élaborez un dossier cette année avant de connaître la nouvelle équipe d'élus. Donc on entend complètement. Si vous voulez, si on revient à la philosophie de territoire engagé pour la nature. L'objectif, en fait, c'est cette démarche de progrès qu'évoquait Marie-Amélie tout à l'heure. Donc, je dirais que le plus important, en fait, c'est qu'on puisse voir et mesurer au cours des 3 ans à venir quel est le gain, finalement, de biodiversité apporté par les actions qui seront conduites. Vous avez raison, il y a une situation qui est particulière avec les élections municipales l'année prochaine. Donc, on fera preuve davantage d'indulgence par rapport à d'autres sessions de reconnaissance. On comprend cette problématique. Si effectivement vous engagez des actions, par exemple cette année, mais que vous pouvez vraiment nous montrer en quoi, au cours des 3 années qui viennent, il y aura ce gain de biodiversité, compte tenu du contexte politique, effectivement, on aura une certaine indulgence par rapport à ça. Merci pour ces précisions. Ouais. Du coup, Baptiste, si on présente des actions, il y en a quelques-unes qui vous semblent pas recevables, parce que si on présente, est-ce que la candidature reste quand même acceptable, juste si on en présente plus que 3 et que bon, on a les critères des actions obligatoires, entre guillemets. Est-ce que du coup, on peut quand même tenter des actions en se disant, bon, celle-là, on l'a déjà démarrée, mais bon, on la tente parce que, voilà. Et après, si elle passe pas, c'est pas grave, la candidature sera quand même retenue, la reconnaissance sera retenue. Oui, que je comprenne, Katia, si elle ne passe pas, c'est-à-dire parce qu'elle ne serait pas portée par la suite par la future équipe
d'élus où Non, non, parce que justement, par exemple, elle est déjà démarrée, comme dit la collègue. Enfin, si elle est déjà vraiment démarrée, que c'est pas un nouveau tronçon, que c'est vraiment, vous dites, non, là, c'est vraiment la même action qui a démarré en 2024. Vous la retirez du dossier simplement, mais la candidature peut, enfin, la reconnaissance peut être Oui, oui. éventuellement Alors, accepté ou oui, faut oui. échanger avant avec vous pour déposer une candidature Alors, on vous invite dans tous les cas effectivement à échanger avec nous en amont. mm, Ce mm, qui arrive, ça c'est déjà arrivé plusieurs reprises, c'est-à-dire que quand on réunit le jury territoire engagé pour la nature, donc il analyse chacune des fiches actions. Il est arrivé qu'on reconnaisse un territoire, je vais dire comme ça, il y a 6 actions, on en reconnaisse 5 sur les 6. Ça, c'est arrivé parce qu'effectivement, il y a une action qui ne répond pas en fait aux critères qu'a présenté Marie-Amélie, le caractère additionnel, etc., etc. Donc oui, vous pouvez toujours voilà, proposer des actions avec le risque que certaines ne soient pas retenues. Mais néanmoins, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous pour que quand même il y ait un dialogue qui puisse se faire en amont, qu'on puisse d'accord. au maximum travailler ces actions avec vous. Et aussi pour pas prendre le risque de changer de catégorie là dans les nombres de fiches actions. C'est-à-dire que jusqu'à 3 fiches actions, on demande une fiche action mobilisation, une fiche action prioritaire, et au-delà de 3, au contraire, on demande 2 actions prioritaires. Si on a plusieurs comme ça, des actions qui seraient remises en cause, voilà, il faudrait qu'on puisse s'assurer ensemble que vous êtes toujours bien dans les critères d'ensemble. Donc moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous en amont, qu'on puisse être dans ce dialogue en amont. Et oui, c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver. C'est qu'in fine, dans la vie du jury, vous soyez reconnu, mais il y a certaines actions qu'on mettrait en tout cas qu'on ne retiendrait pas dans le cadre de la reconnaissance et donc sur lesquelles on ne communiquera pas officiellement, nous, l'ARB. Je voulais apporter 2 petites précisions, mais qui ont sûrement leur importance au moment où vous vous questionnez sur la candidature donc à Athènes. Ce que j'évoquais à l'instant, c'est qu'effectivement, ces nombres de fiches actions prioritaires, c'est un minimum, mais si vous voulez aller plus loin, on ne peut que vous encourager à ça. C'est-à-dire que si vous proposez 6 fiches actions et que vous voulez rédiger plus que 2 fiches actions prioritaires, on ne peut que vous encourager à ça. Hein. C'est un minimum, mais vraiment, nous, on vous encourage vivement à vous inscrire dans ces actions prioritaires. Et puis, un autre point, parce que on sait que c'est important, que c'est un enjeu aujourd'hui pour un certain nombre de collectivités, et puis pour tous les enfants qu'on voit grandir dans des cours d'école minérales, etc. C'est la question des renaturations de cours d'école. On ne peut qu'encourager la renaturation de cours d'école, mais on a pris la décision avec notre juritaine que ces actions de renaturation rentrent dans les actions de mobilisation. Hein, la fiche action mobilisation. Donc, voilà, des actions qui contribuent à l'éducation à l'environnement, qui ont aussi leur rôle pour l'environnement en matière d'infiltration des eaux, etc. On le sait. Mais le constat est fait que ces actions de renaturation, eh bien, compte tenu de nos critères TEN, des impacts attendus sur la biodiversité sauvage, on est généralement en deçà en fait des objectifs du point de vue purement biodiversité. Donc vraiment, on l'encourage. On pense que ce sont d'excellents supports pour les enfants. Par contre, ça rentrera désormais dans les actions de mobilisation et pas dans des actions autres dans le plan d'action TEN. Voilà, je voulais simplement apporter ces 2 petites précisions pour que vous ayez toutes les cartes en main. Je vois une question, monsieur. Oui, Frédéric Arnaud pour la ville de Pessac aussi. Est-ce qu'on peut intégrer dans les actions une action qui serait portée par une association et soutenue financièrement par la ville? Alors, Vas-y, tu veux Marie. répondre, Baptiste? Non, vas-y.
A priori, non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu le cas de plans d'action où les actions n'étaient pas portées par la collectivité. Et si à terme l'action n'est pas menée, finalement, ça vous impacte aussi pour votre demande de renouvellement. Pourquoi? Parce qu'au terme des 3 ans, si l'ensemble des actions, une majorité des actions n'est pas réalisée, vous ne pourrez pas renouveler votre candidature. Donc, a priori, c'est vraiment des actions qui sont portées par la collectivité. Après, voilà, peut-être qu'au cas par cas, hein, mais a priori, c'est non. D'accord. Alors nous, par exemple, bien sûr, il y a une grande partie de nos activités qui sont mutualisées, et donc en fait, toute la partie, notamment espace vert et puis aménagement, est réalisée par les services mutualisés, quoi. Oui, Donc, avec Bordeaux Métropole. oui, tout à fait, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, en l'occurrence là sur ces fiches actions, c'est la ville qui décidera avec eux quelles seraient les actions qui seront mises en œuvre et que les services mutualisés pourront faire sur ce contrat, quoi. Oui, mais du coup, c'est bien la ville qui Oui, prend la décision de, oui, tout à même fait. si c'est réalisé par les Oui, services oui, mutualisés. Donc là, il n'y a pas de oui. problème. Oui, parce que enfin, nous, en fait, si vous voulez, en direct, à part tout ce qui est mobilisation, on n'a pas d'autres services opérationnels qui concernent la biodiversité, quoi. Après, il y a plein de choses en transversalité qui peuvent être imaginées, mais j'entends effectivement que voilà, vous n'avez pas la compétence en propre. Voilà. Ok. Moi, je voulais peut-être juste compléter aussi pour, en l'occurrence, New York, qui est un renouvellement. Sur les renouvellements, il y a toujours aussi la possibilité de reprendre des actions qui n'ont pas été terminées en justifiant. Voilà, je précise quand même. Euh, Hop, donc on peut attaquer le questionnaire. Donc, comme je vous disais, le questionnaire, il va être voilà, téléchargeable via donc un drive. Vous avez le lien sur le site internet également. Je vous le renverrai par mail. Donc peut-être je vous le renverrai que jeudi matin, comme ça je vous mettrai les deux documents en même temps. Euh, donc c'est un fichier Excel qui va avoir plusieurs onglets que je vais vous présenter. Donc vous avez un premier onglet collectivité. Euh, donc là, il va falloir voilà, remplir les informations sur votre collectivité, notamment les personnes en charge de la candidature avec une personne élue et un agent. Et puis également, voilà, tout ce qui concerne les politiques publiques en faveur de la biodiversité, voilà, et votre collectivité. Donc là, c'est plutôt des informations générales. Ensuite, vous allez avoir un onglet territoire où là, ça va être des informations un peu plus précises et techniques. Pour récolter ces informations, je vous invite à consulter les sites internet qui sont mis à disposition par la l'ARB Nouvelle-Aquitaine et notamment qui sont les outils Ma Commune ou Mon Intercommunalité sur laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations. Ça vous permet voilà, d'aller aussi un petit peu récolter des informations sur votre territoire, sur la nature des différents milieux, vous questionner sur l'occupation du sol, les espaces naturels protégés, etc. Et ça permet aussi au jury voilà, de comprendre le contexte de votre territoire. Ensuite, donc, vous aurez un onglet plan d'action. Donc là, c'est l'onglet qui va permettre de concentrer l'ensemble des actions que vous allez présenter. Donc on retrouve la fiche action numéro 1 mobilisation qui peut être donc détaillée en sous-actions, puisque comme je vous le disais, l'objectif c'est de rassembler l'ensemble des actions de mobilisation sur une seule fiche action. Et bien sûr, souvent vous avez de nombreuses actions de mobilisation, donc elles peuvent être évidemment voilà, rassemblées sur ces différentes lignes. Donc celle-ci, elle est obligatoire. Vous avez obligatoirement une fiche action de mobilisation, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc ensuite, vous allez avoir donc une ou deux fiches actions avec des thématiques prioritaires dont vous pourrez sélectionner la thématique et les autres fiches actions qui peuvent ou non concerner des thématiques prioritaires comme vous le reprécisez Baptiste tout à l'heure. Donc en dessous, vous avez le rappel des éléments du règlement que je vous ai présenté. Donc je ne vous en reparle pas, mais n'hésitez pas si vous avez des questions.
Ensuite, vous aurez donc 2 autres onglets qui sont à titre informatif. Donc, le FA1 à lire. Donc là, c'est vraiment des explications sur comment remplir la fiche action mobilisation. Voilà, quels sont tous les attendus en fait par rapport à cette fiche action mobilisation. Et ensuite, vous avez aussi un onglet événements où on vous a listé en fait l'ensemble des événements régionaux, nationaux autour de la biodiversité pour vous inciter aussi parfois à vous y raccrocher quand vous organisez un événement local. C'est vrai que ça permet souvent d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure participation quand on se raccroche à des événements voilà, déjà recensés dans la presse locale et régionale notamment. Évidemment sur tous les autres moyens de communication. Donc, concernant notre fameuse fiche action numéro 1 sur la mobilisation, donc en fait, vous avez plusieurs lignes. Donc, chaque ligne va correspondre à une sous-action. Donc là, je vous ai copié voilà, un peu de manière comment dire, c'est un peu en Tetris, mais c'est bien sûr une seule ligne. C'était pour éviter de vous faire voilà, trop de diapos. Mais in fine, voilà, tout ce qui est en gris, hein, c'est une seule ligne. Donc pour une action, une sous-action de la fiche action mobilisation, vous devez citer le public cible, donc par exemple les scolaires. Ensuite, vous allez devoir décrire l'action envisagée. Donc voilà, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Quelles sont les étapes qui vont avoir lieu, hein, qui vont se dérouler. Ensuite, le calendrier envisagé, donc par exemple en 2026, prise de contact avec les écoles, recrutement d'un prestataire. En 2027, 3 animations dans les écoles. Voilà, il faut vraiment détailler le plus possible ce qui est envisagé. Ensuite, on retrouve donc les partenaires, structures accompagnant la collectivité et leur rôle. Donc, il ne faut pas juste faire une liste des partenaires, il faut préciser quels vont être les différents rôles de ces partenaires et structures accompagnantes. Ensuite, les moyens dédiés en interne par la collectivité. Donc, si par exemple, vous avez un agent qui va passer un tiers de son temps sur ce projet, donc voilà, il faut le préciser à cet endroit-là. Également, le budget prévu par la collectivité pour cette action, qu'elle soit interne ou externalisée, hein. C'est vrai que ça peut être aussi, pour reprendre la question de M. Arnaud tout à l'heure, ça peut être par contre une action qui est pilotée par la collectivité, mais où elle fait appel à une structure externe, hein, en tant que prestataire et que c'est l'association qui fait les actions de mobilisation, par exemple, dans les écoles. Mais c'est bien la collectivité qui pilote le projet. Et donc ensuite, pour le suivi de l'action, on vous demande des indicateurs de réalisation. Donc ça va être par exemple, vous estimez à, je ne sais pas, 150 élèves sensibilisés ou 4 ateliers par an dans les écoles. Donc voilà, il nous faut des indicateurs le plus précis possible. La personne qui est en charge du suivi de l'action également, donc que ce soit une personne en interne ou éventuellement avec le prestataire. Le calendrier pour chacun des indicateurs. Donc là, ça va rejoindre en partie le calendrier envisagé, mais c'est vraiment associé à chaque indicateur de suivi. Et puis, pour favoriser de bonnes conditions de réussite, on vous demande également de vous questionner sur les risques et limites identifiés en lien avec cette action, ou cette sous-action en l'occurrence, et éventuellement des besoins en accompagnement que vous auriez identifiés. Donc ça, c'est pour la fiche action mobilisation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette fiche action ou je passe alors aux fiches actions donc, qui concernent toutes les autres actions hors mobilisation. Donc là, c'est pareil, je vous ai copié-collé tous les éléments, mais bien sûr que c'est normalement une seule colonne, hein, tout ce qui est en grisé, c'est une seule colonne qui est tout bien, voilà, les uns en dessous des autres. Ça facilite le remplissage. Donc ici, vous aurez à nommer votre action, à choisir si elle concerne une des thématiques prioritaires ou non. Et puis ensuite, donc, vous allez avoir voilà, différents éléments à préciser. Donc tout d'abord, le contexte, problématique, enjeu du territoire par rapport à cette action. Donc pourquoi vous souhaitez mettre en œuvre cette action, quels enjeux vous avez identifiés en lien avec cette action, en termes de biodiversité évidemment, voilà, s'il y a des espèces ou des habitats concernés par cette action. Ensuite, les objectifs de l'action. Donc là, il faut vraiment quelque chose d'opérationnel,
le plus précis possible pour qu'on puisse évaluer au terme des 3 ans la réalisation de votre action. Donc ça va être, voilà, par exemple, la volonté de planter un certain nombre de mètres linéaires de haies ou voilà, un nombre la plantation d'un nombre d'arbres fruitiers, par exemple, ou la restauration d'une mare ou de 2 mares. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment le plus précis possible. Ensuite, donc, il faudra évidemment présenter l'action, donc les différentes étapes de réalisation avec le calendrier envisagé et détailler aussi le lien avec les différentes politiques publiques et notamment la stratégie régionale de biodiversité. Donc, en quoi votre action, elle s'inscrit également dans voilà, les grandes volontés régionales en termes de préservation de la biodiversité. Également, on vous demande les partenaires et structures accompagnant la collectivité. De la même manière, ça peut être des partenaires qui réalisent l'action qui est pilotée par la collectivité, les moyens dédiés en interne, le budget global. Donc ça, c'est comme pour les fiches actions de mobilisation, hein. Également, on va retrouver donc des indicateurs de suivi. Donc là, c'est pareil, il faut être le plus précis possible en lien avec les objectifs, les personnes ou structures en charge du suivi, avec un calendrier associé. Et de la même manière, on vous demande de vous questionner sur les limites identifiées et les besoins en accompagnement. Et puis, vous pouvez joindre donc à chaque fiche action des annexes. Notamment, on vous demandera une cartographie en localisant les lieux d'action. Si possible, au regard, si les documents sont en votre possession, notamment de trames voilà, qui ont pu être réalisées dans votre collectivité. Pour des actions de plantation, on vous demande également de favoriser le végétal local et de fournir le listing des espèces envisagées, notamment dans un souci d'éviter les espèces exotiques envahissantes qu'on retrouve parfois voilà, dans des recommandations et qui posent évidemment de gros problèmes. Oui, Katia? Oui, alors la question, c'est sur le végétal local. Puisque bon, moi j'ai commencé déjà à un peu identifier les actions avec les collègues qui vont réaliser les actions. Et c'est vrai que ce point sur le végétal local n'avait pas été, soyons clairs, envisagé sur les actions proposées. Sur d'autres actions, mais qui ne font pas partie de TEN, on l'a bien intégré. Mais, et notamment, c'est très compliqué, enfin, en termes de végétal local, si vous voulez vraiment le végétal, la marque végétal local, pas des végétaux uniquement autochtones, et avoir des gros sujets, alors là, c'est très compliqué. Donc, je me proposais de mettre dans les projets, parce qu'ils sont pas, pour ceux qui sont, ils sont pas démarrés, donc de mettre plutôt un pourcentage, un objectif de pourcentage de végétal local. Par exemple, bon, il y a un projet où c'est quand même restauration de tram bleu en limite de la RNR sur un endroit très imperméabilisé. Donc, c'est reprendre des conches et remettre des végétaux, mais aussi essayer de trouver des végétaux qui remplacent le frêne atteint par la maladie. Donc, il y a par exemple projet le platane, qui n'est pas vraiment exotique envahissant, mais qu'on ne trouvera pas en végétal local et qu'on essaie de travailler, qu'on va essayer de travailler en arbre tétard. Donc là, forcément, on ne trouvera pas. Puis forcément, là, la volonté du projet, c'est d'avoir quand même des gros sujets, enfin des moyens sujets qui structurent un peu. Donc c'est quand même. Donc, et là, dans la fiche, il me semble qu'il y a écrit vraiment utiliser des végétaux locaux. Donc là-dessus, est-ce qu'on a quand même une possibilité, voilà, hein, d'être un peu moins ambitieux, quoi. Donc, sur le végétal local, effectivement, il faut favoriser la marque, mais la marque n'est pas exigée. Effectivement, il faut surtout favoriser du végétal autochtone. On sait que pour des gros sujets, c'est compliqué.
on sait que c'est compliqué de se fournir en végétal local de manière générale. Voilà, on a eu le retour de nombreuses collectivités qui essaient, mais voilà, il manque en fait des pépinières. Donc, à l'échelle de la région, il y a un travail qui est fait aussi en ce sens. Mais voilà, on sait que c'est en cours de développement et que c'est parfois limitatif. Donc, l'idée, c'est de tendre vers un maximum de végétal local, enfin, de végétal d'origine locale. Voilà, la marque n'est pas exigée, mais c'est vraiment, effectivement, si possible, des espèces, voilà, du territoire, alors à plus ou moins grande échelle, mais c'est vrai qu'il faut éviter, voilà, des espèces d'autres continents, déjà, en priorité. Et le plus possible, voilà, des espèces territoriales, même si voilà, on sait que ça peut être un peu contraignant, mais le problème, c'est que avoir des espèces qui ne sont pas du territoire, on n'a pas le cortège d'espèces associées, et donc c'est là qu'on va être voilà, limité en termes d'impact positif sur la biodiversité finalement. Parce que est-ce que ces espèces-là, elles vont pas aussi voilà, favoriser tout le cortège associé, mais qui n'est pas celui qu'on souhaite voilà, favoriser. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là, évidemment. Hein, c'est pas être contraignant pour être contraignant, mais c'est voilà, l'objectif, c'est de favoriser la biodiversité locale. Et pour ça, malheureusement, il faut passer par du végétal local. Voilà. Donc là, après, effectivement, avec la liste de voilà. végétaux, c'est le jury qui voilà, appréciera. Bien sûr. Mais typiquement, c'est là où peut-être moi, je marquerais un besoin d'accompagnement pour, voilà, pour développer peut-être, pas forcément des très gros sujets, mais développer ou faire savoir auprès des pépinières, parce qu'on est souvent les collectivités avec des marchés auprès des pépinières. Donc, on ne peut pas, on est obligé de prendre ces pépinières. Oui. Voilà. Ça rejoint un autre domaine, là, commande publique. Oui. Voilà. Tout à fait. J'en profite avant que peut-être une autre question arrive. Une parenthèse sur le club des engagés. Une fois territoire engagé pour la nature, donc vous rejoignez ce réseau. Et on appelle Club des engagés ce réseau de collectivités TEN, avec ce réseau que nous animons. Et vous dire que jusqu'à présent, en fait, on a dans les outils, nous avons les lettres d'information que nous diffusons tous les mois, hein, désormais, tous les mois ou plus tard tous les 2 mois. Des journées de rencontre des TEN. La dernière s'est tenue à Latus Saint-Rémy, dans le sud de la Vienne, sur le thème de la haie et du bocage. On a eu l'occasion d'avoir tout un retour d'expérience sur les actions mises en place dans ce territoire, notamment la collectivité, l'intercommunalité qui a mis en place une charte de la haie, tout le travail qui est fait avec Promet, avec le CPIE local, etc. Donc c'était vraiment très, très, très riche et je pense inspirant. On est en train on va préparer la prochaine journée des TEN qui se tiendra à l'automne. Vous avez peut-être vu sur notre site internet qu'il y a encore la possibilité de diffuser, de consulter des webinaires qui ont quelques années, mais justement, on veut relancer la dynamique de webinaires. Donc ça, c'est un objectif pour nous pour 2026 et après, relancer cette dynamique de webinaires à travers desquels on fait intervenir des intervenants, soit des collectivités ou des intervenants spécialistes de la biodiversité, sur des sujets qu'on ciblera avec vous. On pense aussi à des groupes de travail sur des sujets, c'est pour ça que ça m'y fait penser, Katia, par exemple sur la commande publique, c'est un sujet vraiment récurrent, on a des collectivités qui nous demandent des exemples de cahiers des charges, des critères qu'elles pourraient fixer dans leur CCTP, etc. Donc voilà, on aimerait travailler sur ce thème et on pense que le Club des engagés est le lieu pour le faire. Donc voilà, peut-être un groupe de travail qui pourra se lancer en articulation avec l'association 3AR qui mène aussi tout un travail au niveau régional. Donc simplement pour vous dire,
De notre côté, il y a vraiment un objectif de dynamiser ce club des engagés à partir de 2026. Et donc d'ailleurs, il y a un petit sondage là qui va être diffusé au TEN actuel. Et voilà, pour qu'on entende bien en fait les besoins, les attentes sur le sujet. Et voilà, donc c'est pour vous dire vraiment un des atouts, je crois, hein, de ce réseau des TEN, c'est ça, c'est notamment cet accompagnement collectif et la possibilité que vous aurez de contribuer à hauteur de votre disponibilité, mais d'interagir avec un certain nombre d'autres collectivités et structures techniques de la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment une ambition forte que nous avons pour l'année prochaine. Monsieur Arnaud, vous avez une question? Oui, en fait, donc j'ai bien compris la fiche action mobilisation avec les sous-actions. Ensuite, toutes celles qui peuvent concerner les axes prioritaires. Du coup, et qu'est-ce qu'il y a à côté comme autre action? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Alors, en fait, je dirais après, c'est très ouvert, ça va dépendre des enjeux locaux, du contexte de la collectivité. Je vais vous prendre un exemple qui me vient à l'esprit, qui aujourd'hui, nous n'allons pas fixé dans des actions prioritaires, mais une collectivité, par exemple, qui révise son plan local d'urbanisme, qui, à ce titre-là, travaille à bien protéger des espaces dans le cadre de son document d'urbanisme. Ça, par exemple, pour nous, c'est extrêmement pertinent. Ça ne rentre pas dans les actions prioritaires actuellement. Peut-être que ça le sera par la suite, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Ça, c'est voilà, typiquement des actions qui aujourd'hui ne sont pas, entre guillemets, exigées, fortement encouragées. Mais voilà. Donc, si vous voulez, on pose en fait des actions dites prioritaires. Et puis après, on veut laisser aussi cette souplesse à la collectivité selon les enjeux de son territoire, le contexte de son territoire, etc., pour choisir et proposer les actions qui seront pertinentes. D'accord. Merci. N'hésitez pas aussi à consulter les différents portraits de territoire des anciens lauréats qui peuvent aussi vous donner voilà, de l'inspiration pour des actions qui ont pu être déjà réalisées. Peut-être qu'on va pouvoir laisser la parole à notre invité, Monsieur Rémi Fernandez. Merci d'avoir patienté et d'être parmi nous aujourd'hui. Je crois que je ne vous ai pas libéré l'accès au micro. Hop, là, ça doit être bon. Normalement, vous avez juste à l'activer. Bon. Moi, j'ai pu vous autoriser, mais je ne peux pas après vous l'activer. Alors moi, tout à l'heure, j'étais dans cette difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'application. J'ai dû me connecter Le par micro est application. grisé. Ah, Ah oui, ah bah j'avais d'accord. ah, Alors ce peut-être que vous problème. pourriez essayer donc de vous déconnecter et de vous connecter. Moi, je me suis connecté via Internet Explorer, mais du coup en dehors de l'application Teams. Ça vous demande de vous déconnecter et de vous connecter via un navigateur. Et donc, quand il vous est demandé d'ouvrir l'application, vous dites non. Et par ce biais-là, on espère que ça va fonctionner. Désolé pour les petits soucis techniques. Dans cette attente, parce que ça pourrait prendre quelques minutes, hein, n'hésitez pas. Oui, si vous avez d'autres questions. Mm. Ouais, là, je pense que ça devrait être bon. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. C'est bon. Oui. Très bien. Merci Baptiste pour l'astuce. Oh, ben, j'ai moi-même été tout à l'heure. Vous m'avez attendu parce que justement, j'étais conseillé sur le sujet. D'accord. Okay. Donc, je voulais vous faire, à la demande de l'ARB, un retour. Donc, je suis Sébastien Fernandez, je suis chef du service environnement de MAX. Donc, MAX, c'est Marraine Adour Côte Sud, c'est une communauté de communes
qui est situé dans le sud des Landes, donc qui comprend 23 communes, dont pour les plus connues, pour vous, Cap-Breton et Hossegor. Je pense que ça parlera à certains autour de la table. Et donc, nous, on a été lauréat l'an dernier. Donc, on est lauréat TEN depuis janvier 2024 pour une période de 3 ans. Et dans le cadre de notre candidature, on a porté 4 actions. Une première sur la lutte contre la pollution lumineuse, avec l'objectif de mettre en place une trame noire dans le futur PLUI, puisque comme vous, je mets de côté le projet de loi Trace. Comme vous, normalement, on doit effectivement réviser nos SCOT et PLUI pour 2028-2029 respectivement. Et donc, du coup, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité inscrire cette action. Donc là, au niveau de l'état des lieux, on a fini le diagnostic, la cartographie, et on est en train de rédiger les fiches de prescription. Voilà, pour donner un état d'avancement de cette action. La deuxième, c'était préserver et restaurer les zones humides. Donc, on avait fait un diagnostic des zones humides de notre territoire en 2018 à l'élaboration de notre PLUI, mais uniquement sur les zones à urbaniser. Là, l'idée, c'est d'avoir un diagnostic un peu plus exhaustif et qui permette de qualifier en fait la fonctionnalité de ces zones humides et de les classer en fonction des niveaux de priorité où des interventions seraient nécessaires pour mener des actions de préservation et ou de restauration. Donc là, on est accompagné par le CPIE du Seigneur Sadour, qui travaille avec nous sur le sujet. Et là, l'idée, c'est qu'on a identifié des zones humides dégradées sur du foncier dont on a la maîtrise foncière, parce que c'est du foncier communal ou intercommunal, où du coup, on va pouvoir mettre en place des plans de gestion et des actions de restauration dans les mois et années à venir. Et après, on ira un peu plus loin, mais ça sera sûrement dans le cadre de TEN 2. Donc, je n'en dirai pas plus. Troisième action, c'est tout ce qui est création d'îlots de fraîcheur, donc par des actions de désimperméabilisation et ou végétalisation. Donc, c'est ce qu'on avait déjà commencé un petit peu à faire à Max, mais sans forcément mesurer le avant-après. Donc, je pense que les collègues de l'ARB vous ont parlé de l'importance des indicateurs pour mesurer effectivement l'impact de l'action qu'on mène. Donc là, on a intensifié en mettant en place pour l'année 2025 un règlement d'intervention. Et là, pour le prochain mandat, on aura un règlement d'intervention qui vient aider les communes dans les actions de végétalisation, mais qui couvrira du coup les 6 ans, donc 2026-2032, comme période pour mener à bien ces actions. Et nous, en parallèle, évidemment, l'intercommunalité, comme nous avons la compétence zone d'activité, on le fait également, on applique également cette même logique sur nos zones d'activité. Donc ça, c'est une action qui a aussi bien avancé. Celle qui était un peu plus compliquée, celle qui est un peu plus compliquée à mettre en œuvre, c'est tout ce qui est mobilisation citoyenne. Donc, on a réuni nos associations environnementales, on a essayé de positionner, on va dire, des événements autour de la biodiversité. Bon, ça met un peu de temps parce qu'il y a un aspect aussi subvention des associations qui revient assez souvent. Et disponibilité, parce qu'en fait, le discours, c'est de dire on n'a pas attendu que la collectivité vienne nous chercher. Nous, on fait déjà des animations dans le cadre de la fête de la nature, dans le cadre d'autres événements tout au long de l'année. Et donc là, l'idée, c'est que nous, on s'est rapproché de l'éducation nationale pour essayer de bâtir un programme un peu commun et essayer de essayer de toucher aussi le public scolaire. Donc ça, c'est en cours. Ce qu'on a fait, c'est pour le moment la sensibilisation et la mobilisation en interne. Donc interne, c'est agent de l'intercommunalité et agent des communes, notamment sur les espèces exotiques envahissantes. Enfin, on a fait un certain nombre d'ateliers. On a fait une fresque de la biodiversité, enfin un certain nombre d'ateliers autour de la biodiversité. Donc ça, c'est nos 4 actions qu'on avait portées dans le cadre de la candidature. Et l'action un peu fil rouge, on va dire, c'est la construction, puisqu'on n'en avait pas quand on a déposé notre candidature, d'une stratégie locale biodiversité. Donc nous, qu'on a déterminé comme la RCRB, on s'est calqué un peu sur le modèle de la SRB sur 10 ans.
Donc, on a un comité de pilotage, un comité technique et un comité consultatif, donc un panel citoyen en gros. On avance. Là, on est à la troisième, en gros, à la troisième étape. Donc, on a fait le diagnostic, on a validé le diagnostic et là, on est en train de qualifier les enjeux pour préciser le plan d'action et les indicateurs de suivi d'évaluation à mettre en œuvre dans le cadre de la stratégie, du coup, sur 10 ans. Faut savoir, ça vous a peut-être été dit, la stratégie, du coup, on a un délai de 2 ans. Donc là, au niveau du timing, on est bien dans le timing pour la finaliser pour le mois de décembre et la faire approuver en conseil communautaire en janvier 2026. J'ai beaucoup parlé, mais peut-être que je peux répondre aux questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre partage. Je ne sais pas si certains ont des questions. Ah oui, Monsieur Iriard. Oui, bonjour. Donc, Hugo Herriard de la ville d'Anglet. Nous allons donc élaborer notre atlas de la biodiversité communale à partir de décembre 2025. Et j'aimerais savoir dans quelle fiche action donc, prioritaire l'atlas de la biodiversité communale pourrait rentrer. Est-ce que ça pourrait rentrer dans la rubrique mobilisation ou sensibilisation, par exemple? Alors en général, les ABC faisaient l'objet d'une fiche d'action à part. Voilà, d'accord. Donc, si nous élaborons 3 fiches actions donc, prioritaires, donc l'ABC en est une, et il faut que sur les 2 dernières fiches actions prioritaires, il y en ait une qui soit comprise en tant que mobilisation, sensibilisation, et une autre donc sur les 3 que vous avez listés précédemment, donc que ce soit gestion des espaces naturels en jeu fort, préservation et restauration des trames bleues ou préservation des trames vertes. C'est bien ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Merci. Avec plaisir. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, donc je Peut-être. voulais... Oui, Pardon, Mariam. Non, je non, me je t'en dis prie. peut-être profiter de la présence de Sébastien. Est-ce que mais vous l'avez dit pour partie, mais peut-être votre organisation autour de la réalisation d'une stratégie locale pour la biodiversité. Ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir un témoignage de votre part sur voilà, comment vous vous êtes organisé en interne, mais aussi avec peut-être des structures externes. Oui. Et voilà, si vous avez envie de partager un petit peu votre regard, ou éventuellement, même si vous avez des conseils à partager à des collectivités, c'est l'occasion. Alors, pour la SLB, en fait, l'idée, c'est que ça soit vraiment le fil conducteur. Ce qu'on a fait, c'est que pour politiquement cranter et c'était un peu, quand on a eu le label, ça a été un peu l'angle de communication, on va dire. On a constitué donc un comité de pilotage avec les élus de Max, les élus des communes et évidemment l'ensemble des partenaires techniques et institutionnels qui gravitent autour. Donc en mai dernier, donc 2024, pardon, pour lancer du coup les travaux sur la SLB. On voulait qu'il y ait un comité de pilotage qui valide le contenu de la stratégie et les actions qui sont travaillées par un comité technique. Donc là, c'est plus on va dire des techniques qui travaillent ça. Mais on attachait une grande importance à tout ce qui était participation citoyenne. Et donc, c'est pour ça qu'on a recruté un panel citoyen donc de 20 citoyens de Max, répartis sur l'ensemble des 23 communes, pour avoir un peu un retour, un peu concret terrain. Voilà, et pour ne pas faire une stratégie un peu hors sol, qu'on est vraiment à la clé des actions opérationnelles avec un calendrier, un financement et des indicateurs de suivi. Et après, les conseils, je réfléchis en même temps. Les conseils,
c'est de bien associer ces élus dès la préparation du dossier, même si, bon, voilà, on postule, on ne sait pas si on est retenu, mais après, du coup, dès qu'on est retenu, on a quand même c'est pas un compte à rebours, mais on a quand même 3 ans, ça peut paraître long, mais ça passe quand même assez vite, hein. Parce que là, je suis quand même déjà à la moitié de l'exercice. De bien les appliquer. Moi, voilà, j'ai 3 élus, hein, au niveau du service environnement, donc je les ai bien impliqués dès le début pour qu'ils accompagnent. Merci, merci beaucoup. Et Sébastien, vous avez peut-être noté, on a du coup revu un petit peu justement par rapport aux stratégies locales pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, donc à la fois nous distinguons par taille de collectivité, on fait une distinction par taille de collectivité et également en termes de temporalité, c'est autour d'une première reconnaissance, donc ça c'est une évolution, hein, qui est récente là, qu'on vous annonce Encore là publié. Voilà, qu'on va publier dans les jours qui viennent. C'est-à-dire qu'on va avancer par étapes. L'idée c'est qu'il y a une première reconnaissance TEN au cours de laquelle il est de demander, quelle que soit la taille de la collectivité, de rédiger une note d'enjeu. Ça, c'est un travail qui ne va pas jusqu'à une SLB, mais qui sera une très bonne base pour ensuite une SLB. Et c'est ensuite au cours du renouvellement de reconnaissance. Là, selon la taille, donc les petites collectivités, donc les communes inférieures à 15 000 habitants et intercommunalités inférieures à 20 000 habitants, on leur demandera pas de stratégie locale pour la biodiversité. Par contre, les plus grosses, on leur demandera une stratégie locale pour la biodiversité. Celles qui ont pris de l'avance, celles qui ont déjà une stratégie locale, comme c'est le cas pour vous à Max, c'est que du bonus, mais c'est vrai qu'on a revu un petit peu ces niveaux d'exigence. Donc, si je prends l'exemple de monsieur de la ville d'Anglet, eh bien, ça veut dire que si vous candidatez à Athènes et que vous êtes reçu, au cours des 3 années de reconnaissance, on vous accompagnera pour que vous puissiez vous doter d'une note d'enjeu. On est en train de travailler, ce sera un document à trous, hein, je dirais, donc vraiment, on sera là à vos côtés pour vous aider à travailler cette note d'enjeu. Et ensuite, si dans 3 ans, vous faites une demande de renouvellement, étant donné la taille de votre commune, cette fois, effectivement, il vous sera demandé d'élaborer une stratégie locale pour la biodiversité. Mais encore une fois, ça ne sera que dans une deuxième étape et avec tout un accompagnement de l'agence, hein, d'ici là. Enfin, j'espère que, du coup, voilà, ça clarifie en fait ces exigences, avec le constat que, bien entendu, pourquoi la taille des collectivités, hein, c'est que on est bien conscient que, notamment dans les toutes petites collectivités, on a pu entendre un certain nombre de communes qui ont un vrai manque en fait en ingénierie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cette étape intermédiaire de la note d'enjeu. Et puis qu'ensuite, la SLB, c'est vraiment le deuxième niveau, hein, d'engagement, hein, s'il fallait. Voilà. C'est le deuxième niveau d'engagement, donc c'est pour ça qu'on y va progressivement et que c'est une exigence qu'on fixe seulement pour des collectivités d'une certaine taille. Voilà. D'accord. Bon, moi, j'en ferai pas état. Comme le train est en marche, du coup, et qu'on a fixé pour décembre, moi, Oui. Ah oui, bien sûr. Alors, oui, au même titre que les actions prioritaires, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait des collectivités qui déjà ont une stratégie locale quand elles candidatent, ont un ABC déjà bien avancé, etc. Tout ça, c'est que du bonus et donc voilà. Mais simplement, voilà, là, c'est plus en fait des minima en fait, hein, qu'on indique là. Et bon, en fait, à quoi ça sert une stratégie locale pour la biodiversité? C'est avant tout un véritable outil, hein, pour la collectivité. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a une feuille de route à la fois stratégique, opérationnelle. Ensuite, ça doit être vraiment facilitant pour conduire en fait et planifier les actions en faveur de la biodiversité. Ça fait facilitant aussi quand il s'agit en fait de solliciter des financements, hein, en indiquant dans quel cadre stratégique tout ça s'inscrit. Donc voilà, donc les collectivités qui effectivement sont au-delà de ce minima qu'on indique là, ça n'est que du bonus pour elles. Et par ailleurs,
Je terminerai sur ce point concernant les SLB. Donc, nous avons recruté une collègue, Émilie Perrier, qui travaille à temps plein sur les stratégies locales biodiversité. Voilà, elle est à votre disposition, hein, en parallèle de territoire engagé pour la nature, ou même si vous n'êtes pas territoire engagé pour la nature, on peut aussi vous accompagner sur ce projet de stratégie locale biodiversité. Voilà. Juste, je me permets, il y a Oui. notre collègue de l'aglo de Brive qui a posé une question dans le chat. Je ne sais pas si vous avez répondu, mais voilà, avant la fermeture du webinaire, je me permets de vous informer. Merci pour la précision, effectivement. Donc, ma collectivité souhaite se lancer dans un ABC pour 2026, mais le dossier n'est pas déposé. Serait-il pertinent de faire une fiche action TEN ou pas? Oui, Alors, c'est-à-dire que la collectivité souhaite déposer le dossier je pense en entre 2026, du 2020. coup, Ah oui, puisque le dossier n'est pas déposé. Et là, pour l'instant, ouais. on n'a pas de date de nouvelle session pour les ABC d'ici fin 2025. Il y a une session qui s'est terminée il y a 2 jours. Voilà, dossier déposé en 2026. Oui, d'accord. Alors, on a déjà eu le cas de collectivités qui effectivement proposent une fiche action ABC sans avoir encore déposé le dossier. Donc, c'est possible, mais effectivement, il faut quand même voilà, avoir conscience que ça sera soumis à l'acceptation de votre dossier à l'obtention du financement par l'OFB. Et que donc potentiellement, cette fiche action, si vous n'obtenez pas le financement, elle ne va pas être réalisée. Donc ça peut aussi vous pénaliser pour la suite de votre reconnaissance, notamment pour une demande de renouvellement. Mais ça peut être possible, par contre, voilà, le jury peut accepter si la demande est suffisamment, enfin la fiche action est suffisamment étoffée et explicite. Voilà, c'est possible, c'est déjà arrivé. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le fait de l'inscrire dans un dossier TEN, c'est une raison supplémentaire pour se rapprocher, hein, de l'OFB, qui par ailleurs, l'OFB, on travaille en lien étroit, hein, sur l'animation de territoires engagés pour la nature. Ils font partie du jury. Et donc, voilà, il y a avec nous Gabrielle Lamontagne de l'OFB, qui est la référente au niveau régional sur les ABC. On ne peut que vous encourager à vous rapprocher d'elle, de façon effectivement à travailler au mieux ce dossier ABC, et pour éviter effectivement au maximum le risque, comme l'indiquait Marie-Amélie, que, in fine, si votre dossier ABC n'était pas retenu, vous serez dans une difficulté par rapport à la réalisation des actions sur les 3 ans de reconnaissance. Donc voilà, vraiment, oui, c'est tout à fait possible, et on ne peut que vous encourager à vous rapprocher de Gabrielle qui est avec nous cette réunion, et voilà, pour vous donner toutes les chances. Oui, surtout que voilà, c'est très intéressant en termes d'acquisition de la donnée naturaliste pour voilà, affiner votre plan d'action au fur et à mesure des années. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est justement dans votre action ABC, c'est important de relier les autres actions aussi en lien avec voilà, la connaissance qui sera capitalisée au cours de l'ABC. Ah, je vois que Katia est en train d'écrire. Au revoir Katia, à bientôt, merci. Eh ben, merci à toutes et tous, hein. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Merci voilà, pour votre attention, pour les échanges que nous avons eus. On reste bien entendu à votre disposition, hein. Vous n'hésitez pas à solliciter l'agence et tout particulièrement Marie-Amélie, voilà, donc vous avez les coordonnées qui s'affichent. Et pour nous, ça fait vraiment partie en fait de cette logique d'accompagnement. C'est dès maintenant, c'est peut-être même parfois vous aider dans la structuration un petit peu de votre besoin. Parfois, on veut agir en faveur de la biodiversité, on ne sait pas trop par quel bout commencer. Bon, voilà, on est là pour échanger avec vous sur ces points-là, et puis petit à petit, voilà, vous aider à élaborer ces projets en faveur de la biodiversité. Donc voilà, à votre service. Et puis peut-être juste rappeler donc la deadline, hein, Marie-Amélie, hein, les candidatures donc sont officiellement ouvertes jusque au 15 septembre.
jusqu'au 15 septembre. Voilà. Ok. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci Et à à bientôt. tous. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.